Nombreux sont les adversaires qui aujourd'hui foncent tête baissée pour accélérer le développement de leurs forces de frappe militaires afin de mener bataille et s'attaquer les uns aux autres. Les pays qui auront les armes les plus avancées du monde seront ceux qui auront le plus l'avantage sur leurs ennemis. Mais le coût de certaines de ces armes est démesuré. À votre avis, quelle est l'arme la plus chère au monde et combien coûte-t-elle? La technologie qui permet de construire des fusées est extrêmement chère et pas sans raison. Et certaines des armes attachées à ces fusées représentent encore plus d'argent. Le missile Trident II est encore utilisé dans les armées américaines et britanniques. C'est un missile balistique qui peut être lancé par un sous-marin qui peut aller à une vitesse de 29 000 km/h pour la phase finale, soit Mach 4. Chaque missile Trident pèse 59 tonnes et mesure 13 mètres de long avec un diamètre énorme de presque 2 mètres. Cela représente un gros missile pour un sous-marin. Il est propulsé par 3 moteurs fusées et a une portée de 12 000 km. Mais voici ce qu'il faut savoir sur le Trident. Ces moteurs fusées ont été testés, mais le missile en lui-même n'a en fait jamais été utilisé sur une cible. Cela s'explique par le fait qu'il soit armé d'ogives thermonucléaires W88 miniaturisées de 3 tailles différentes, de 90 kilotonnes à 475 kilotonnes, soit les armes thermonucléaires les plus sophistiquées de l'arsenal américain. Les Tridents fonctionnent à l'aide d'un système directionnel astro-inertiel qui peut recevoir des informations d'un système de positionnement global en temps réel alors qu'ils sont déjà en chemin vers leur cible. Ces missiles sont transportés par 14 sous-marins de la classe Ohio des États-Unis, comportant chacun 24 missiles. Si vous pensiez que les missiles de croisière Tomahawk étaient hors de prix, avec leur 1,4 million de dollars l'unité, alors vous serez surpris d'apprendre que ce prix n'a encore rien à voir avec celui des Trident II, avec 30,9 millions de dollars chacun. Cela représente 720 millions de dollars d'armement nucléaire pour un seul sous-marin. Espérons que rien ne nous oblige jamais à en utiliser. Le F-35 Lightning II est un avion de chasse furtif multifonction de 5e génération, entièrement opérationnel. Cet appareil peut se vanter de sa vitesse comme de son agilité. Sa technologie novatrice lui permet de durer plus longtemps au combat, ainsi que de recevoir plus d'informations sur sa situation, peu importe le champ de bataille. 3 variantes différentes existent pour l'armée de l'air des États-Unis, le Corps des Marines et la Navy. Il a été conçu, produit et financé par une équipe internationale d'entreprises aéronautiques de premier rang. Le premier contracteur pour cet avion est Lockheed Martin, qui travaille depuis plus de 100 ans déjà dans le domaine de la recherche aéronautique et la conception d'avions, et c'est Northrop Grumman qui a construit le fuselage central de l'avion. Leur expertise et leur technologie furtive à faible observabilité a permis d'aboutir à ce modèle. BAE Systems a conçu le fuselage arrière et ont également mis au point la technologie qui permet à l'avion de décoller sur une courte distance et d'atterrir à la verticale. Mais finalement, c'est Pratt & Whitney qui ont conçu le système de propulsion Lightning F-135. Tout cela a permis d'aboutir à ce que l'on considère aujourd'hui comme l'avion de combat le plus puissant au monde. En effet, cet avion est une arme fatale conçue pour mettre à l'échec les systèmes les plus avancés, que ce soit dans les airs ou sur la terre. On dit que cette technologie a su se rendre indispensable, étant donné que c'est le seul avion de combat qui peut être envoyé n'importe où dans le monde en un claquement de doigts, détruire une cible importante, tout en ayant la technologie et les armes pour survivre à une telle incursion. Mais toute technologie top secrète a un prix, surtout lorsqu'on parle d'avions de ce type, et le F-35A n'est pas une exception. Selon les modèles, il peut coûter de 90 à 115 millions de dollars. Le F-35C, équipé d'une technologie de décollage courte distance et d'atterrissage vertical, est le plus cher. Pour ce qui est des avions, le Boeing P-8 Poseidon est l'équipement militaire le plus cher qui existe dans le monde. Conçu et produit par la Navy américaine et utilisé pour des frappes anti-sous-marins et anti-surface, le Poseidon est armé de torpilles, de missiles anti-navires Harpoon, de mines, ainsi que d'autres armes classifiées. C'est un avion qui est tellement lourd que ses ailes ont dû être redessinées spécialement pour transporter tout ce poids supplémentaire et il est équipé de tant d'électronique que ses générateurs ont dû être mis à niveau pour supporter toute cette surcharge. Le Poséidon peut déposer et suivre des sonobuoys et peut être relié à d'autres outils militaires tels que le drone MQ-4C Triton de Northrop Grumman ou d'autres drones militaires. Le Boeing P-8 Poseidon est en fait une version militarisée du 737-800 ERX. Conçu comme un avion de surveillance, il est équipé de tous les capteurs de pointe et de divers radars high-tech.
C'est ensuite que l'on a décidé qu'il serait plus adapté pour suivre et chasser les sous-marins nucléaires. Chaque unité a un coût de 256 millions de dollars et il y en a actuellement 106 en service qui patrouillent sur les océans et les mers à la recherche de sous-marins prêts à frapper à tout moment. En novembre 2019, la Navy américaine a officiellement commencé la construction de son nouveau destroyer Arleigh Burke Flight 3, le futur USS Jack H. Lucas, qui sera fortement armé avec des armes améliorées, des capteurs de pointe et un nouveau système de radar 35 fois plus sensible que ceux qui sont actuellement utilisés. Les nouvelles technologies qui seront utilisées à bord comprendront une alimentation électrique plus importante afin d'alimenter ces nouvelles armes laser à haute puissance, de nouveaux moteurs ainsi que des éléments électroniques et logiciels améliorés qui pourront être mis à niveau plus rapidement. Ces nouveaux destroyers pourront cibler des ennemis à des distances encore plus importantes. Ils seront équipés d'un nouveau radar et d'un nouveau système de frappe du nom Aegis Baseline 10 qui permettra à tous les Flight 3 de combiner une défense aérienne et par missiles balistiques en un système. Les armes qui l'équiperont n'ont pas encore été annoncées, mais comme on l'a dit auparavant, il aura la capacité d'être équipé de canons laser comme le système Lowe's et pourront comporter des canons électromagnétiques qui pourront envoyer des projectiles en métal à plus de 150 km et pourront découper n'importe quel blindage comme un couteau dans du beurre, écraser et réduire à néant des cibles à une vitesse hypersonique. Soit le genre d'arme futuriste que le monde ne connaît pas encore aujourd'hui. Actuellement, seul le destroyer Zumwalt possède l'alimentation électrique nécessaire pour comporter des canons électromagnétiques et des lasers à haute énergie. Le navire sera également équipé de missiles Tomahawk ainsi que de RIM 66M standard de portée moyenne, de RIM 161 standard de défense, de RUM 139 à lancement vertical ASROC ainsi que de 2 lancers de missiles MK141 Harpoon et 2 tubes triples à torpilles Mark 32. Le navire comportera également une technologie furtive prenant appui sur toutes les surfaces angulaires, ce qui le rendra bien plus difficile à détecter pour tous les missiles antinavires. Le destroyer Arleigh Burke avait été le premier du monde à être conçu avec un système à filtration à air contre les armes nucléaires, biologiques et chimiques. Le Flight 3 sera donc sûrement équipé de la même technologie. Et on le sait, c'est ce qui enthousiasme beaucoup de gens. Il sera chargé d'armurerie offensive. Il n'aura pas à pâlir avec son MK45 de 127 mm, ses 2 phalanx CIWS de 20 mm et ses 2 M242 Bushmaster de 25 mm. Chaque destroyer transportera également un hélicoptère MQ-8 Fire Scout. Mais ce qui rendra sûrement ce navire encore plus dangereux, c'est le fait qu'il pourra être mis en réseau avec d'autres équipements militaires afin de coordonner ses attaques et ses frappes. Néanmoins, toute cette technologie de pointe coûte de l'argent et chacun de ces destroyers du futur coûtera 1,8 milliard de dollars. Le sous-marin d'attaque Seawolf de la Navy américaine a été construit pour combattre les menaces des missiles balistiques soviétiques tels que les Typhoon et les Akula dans un milieu océanique profond. À cause de cela, les coques des Seawolf sont faites en acier HY100, un métal résistant fortement à la traction, très élastique, très pur, qui peut supporter des pressions particulièrement élevées à des profondeurs importantes et qui peut aller jusqu'à presque 500 mètres de profondeur. Avec leur chargement, ces sous-marins font 12 000 tonnes et sont plus grands que les sous-marins de la classe Los Angeles avec leurs 108 mètres de long et leurs 12 mètres de large. Malgré cela, ils restent plus rapides et plus silencieux. Étant donné que l'objectif de ces sous-marins est d'en pourchasser d'autres, ils comportent également plus d'armes et 2 fois plus de torpilles que les sous-marins de la classe Los Angeles, ce qui leur permet de transporter 50 missiles Tomahawk des attaques terrestres et à la surface de l'eau, ainsi que des navires ennemis. Chaque Seawolf comporte des sonars de pointe afin de détecter d'autres navires ennemis ou d'autres sous-marins. Ils sont propulsés à l'aide d'un unique réacteur nucléaire S6W qui dégage 45 000 chevaux ou 34 MW. Ils peuvent se déplacer de façon silencieuse à une vitesse de 40 km/h et aller jusqu'à 60 km/h. Mais avec toutes ces technologies, les Seawolf ont un coût de production plus élevé et sont les sous-marins les plus chers au monde, revenant à 3 milliards de dollars chacun, soit l'équivalent de 5 à 6 milliards aujourd'hui. Aux États-Unis, le premier modèle de porte-avions à sortir en plus de 40 ans, l'USS Gerald R. Ford CVN-78, est non seulement le navire le plus dangereux du monde entier et le plus lourdement armé, mais c'est aussi le plus cher jamais construit. Armé de 2 lanceurs de missiles RIM 162 ESSM ainsi que de 2 lanceurs de missiles RIM 116 RAM,
Il comporte également 3 canons Phalanx CIWS pour les cibles plus proches, telles que des petits navires, et pour intercepter des missiles. En plus de ces systèmes de défense, il ne faut pas oublier qu'il peut transporter 75 avions, qu'il s'agisse de F-35, d'hélicoptères Apache, MQ-8 Fire Scout ou encore de drones Predator. C'est le tout premier porte-avions à avoir été conçu intégralement à l'aide d'équipements électriques, éliminant le recours aux anciennes lignes de vapeur et réduisant l'entretien. Il fait 337 mètres de long, avec une largeur de 78 mètres, et fonctionne grâce à 2 réacteurs nucléaires qui actionnent 4 arbres d'hélice. Même s'il est énorme, il peut se déplacer à 50 km/h. Et quand on dit qu'il sait se déplacer, ce n'est pas une blague. En octobre 2019, l'USS Gerald R. Ford a été filmé en train de faire des virages à haute vitesse, une manœuvre qui semblait presque impossible pour sa taille. Le coût de chaque porte-avions, sans armes et sans avions, serait de 13 milliards de dollars. Il n'y a actuellement qu'un seul super porte-avions en service, mais attendez-vous à voir débarquer l'USS John F. Kennedy, qui, malgré ses 5 ans de retard, devrait être mise à l'eau en 2020. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Laquelle de ces armes avez-vous préférée? Si vous pensez que nous en avons oublié une, alors dites-le nous en commentaire et on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour faire partie des premiers à être mis au courant la prochaine fois qu'une vidéo sera publiée sur cette chaîne. Merci et à très bientôt.